Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, cette nouvelle semaine, on a une semaine paracha de, alors paracha de Korach pour ici en Israël, paracha de Shelach Lecha pour la diaspora. On est malheureusement dans ce spleen, dans ce mood depuis quelques parachiotes où pour notre peuple c'est pas évident. Shelach Lecha pour vous en diaspora, c'est les explorateurs. Et ce qui a conduit aux 40 années dans le désert et à la nuit de Tisha B'Av jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous, en Eretz Israël, les parachas de Korach, ce Shabbat, une paracha très dure aussi. On voit Madoua titnasiu al ke'al Hashem, dit Korach à Moshe et à Aaron. Et pourquoi vous vous êtes élevés au-dessus du peuple d'Israël? Kolam Hashem Kedoshim. On est tous, dit Korach, des gens éminemment saints devant Dieu. Pourquoi toi et Aaron, vous vous êtes arrangé le droit de prendre la Nessiout, la direction? Et Moshe, il dit à Korach, qu'est-ce que tu... Vers Aaron, Maou. Comment on peut parler sur Aaron qui était Oev Shalom, Rodef Shalom, qui aimait la paix, qui l'a recherché? Aaron, c'était un homme de paix. Comment tu peux dire sur Aaron, un homme de paix qui cherche les honneurs? Et Moshe Rabbeinu, ça c'est Dieu lui-même qui va se mettre en colère. Comment tu parles sur Moshe? L'homme le plus effacé, on l'a dit la semaine dernière et la semaine d'avant, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron et à Myriam, c'est Bechol Betin Eman, ou le plus fidèle, le plus humble. Ça colle pas avec les accusations de Korach. Et malheureusement, voir que la terre va s'ouvrir pour Korach et ses 250 personnes, et dans Shelach Lecha, les explorateurs, ils vont mourir. Donc on voit plusieurs disparitions, que ce soit la paracha que vous allez lire, Shelach Lecha en diaspora ou Korach ici en Israël, on voit plusieurs disparitions. Et ça nous fait penser ici en Israël que chaque jour, presque chaque jour, malheureusement, presque chaque jour, on perd un soldat. Et ce soir, j'ai été, comme chaque mardi soir, au cours du Rav Ben Sion Shalita à Choma, à Yerushalayim, dans le livre Le Shar Agmoul du Ramban Nachmani de Rabbi Moshe ben Nachmani, où là-bas, ce soir, on a parlé des souffrances du peuple juif, individuelles, collectives, comme on est en train de le vivre avec les soldats qui tombent, avec un semblant de guerre qui a repris hier, avant-hier, qui s'est calmé. Ça peut reprendre d'un jour à l'autre, et on est dans cette question, pourquoi le peuple juif souffre plus que les autres nations? Ce soir, le Rav, il a apporté un élément de réponse à travers les mots du Ramban. C'est que notre but, à nous, peuple juif, c'est le Olam Abba. C'est le monde éternel, juste après la venue de Mashiach, qui est très proche d'arriver. C'est l'éternité. C'est ça le but du peuple juif. C'est de retrouver l'état d'éternité avant la faute d'Adam et Ève, avant le veau d'or. Plus tard, on avait retrouvé cette éternité, on l'a perdue avec la faute du veau d'or. C'est ça le but du peuple juif. Donc les petites erreurs qu'on fait ici-bas, ils nous sont payés, certes parfois très cher. Et les nations du monde qui pensent vivre la belle vie ici, Dieu il leur paye entre guillemets les petites bonnes actions qu'ils font ici. Mais plus tard, dans le monde éternel, d'après Mashiach, qui est très proche d'arriver, les choses vont s'inverser. L'éternité sera au peuple juif et les nations du monde ne pourront que contempler et louer Hachem, le Dieu d'Israël. Et les comptes seront réglés, sauf d'avoir un Kol Nishma. C'est marqué, on le dit avant le Zimoun, avant le Birkat Hamazon. À la fin, tout sera entendu, tout sera compris. Laissons nos ennemis avec leur poudre aux yeux penser qu'eux ils ont la belle vie, ils sont en position de force et ils peuvent continuer indéfiniment à nous taper dessus. Laissons-les avec ces illusions, parce que nous, même si on souffre, il y a à l'image d'une maman qui est sur le point de donner la vie, elle souffre de plus en plus, mais au bout il y a la vie, au bout il y a la délivrance. Et donc, ici, oui, on perd les explorateurs, on perd Korach et ses 250, on perd un soldat quasiment chaque jour en ce moment en Israël. Et on est dans l'incertitude encore et toujours, mais
Mais la vérité de la vie, comme pour une maman, comme pour nous, peuple juif, elle réside justement que plus les choses s'accélèrent, et ça fait des années déjà qu'elles s'accélèrent, plus on sait que nos ennemis et les nations du monde pensent que ça y est, on arrive à la fin du peuple juif. Et nous, c'est l'inverse. Plus on nous tape dessus, qu'attite la mort, plus on nous concasse, on nous compresse, plus la mort, plus jaillit la lumière juive éternelle qui va nous faire entrer dans l'éternité du monde d'après Mashiach. C'est cet enseignement qu'on a reçu ce soir et qui même dans la douleur de ces enterrements de soldats, on n'a même pas idée. On n'a même pas idée c'est quoi pour une maman d'enterrer son fils soldat. On n'a même pas idée. On n'a même pas idée. Je pense que c'est ça. On pourra jamais s'imaginer la dureté et pourtant nos jeunes continuent à aller, les parents continuent à les envoyer et viendra un temps très proche où tous ceux qui sont tombés se relèveront pour ne plus jamais nous quitter et on montrera au monde que le peuple juif n'a pas dévié de sa vérité, de la vérité depuis la nuit des temps. Il l'a porté malgré les épreuves, les souffrances. C'est ce qui nous amène, ce qui va nous amener à la résurrection et à l'éternité du monde d'après Mashiach. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. Vous renforcer, se renforcer mutuellement. Combien il y a des situations, on parle collectif bien sûr, mais également individuelles. Voilà. Il faut être là, plus que jamais. Comme le Rav, il a dit ce soir, le Rav Ben Sion Shalita, que Dieu lui donne longue vie, une bonne santé, une réfoua chez les mains. Il a dit que, plus que jamais, à la fin des temps, on doit vivre avec Emouna et Bitachon. Il a dit ça du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Alutzato, plus que jamais, à la fin des temps, on doit vivre avec Emouna et Bitachon, avec foi et confiance en Dieu. C'est les seules choses qui nous font tenir, sinon on perd pied. Si on perd pied, on baisse les bras surtout. La Emouna, le Bitachon, la confiance qu'on doit maintenir en Akadosh Baruch Hu et l'aide qu'on doit s'apporter les uns envers les autres, la solidarité entre nous. C'est ces ultimes forces qui nous font tenir dans ces ultimes et derniers moments d'exil et qui nous font rapprocher plus encore de notre délivrance. Alors, soyons là les uns pour les autres. Un acte de chesed, un acte de bonté, un sourire, un regard, une main tendue. C'est ensemble qu'on va réparer les explorateurs, c'est ensemble qu'on va réparer Korach, c'est ensemble qu'on va réparer toutes ces divisions et qu'en s'unifiant autour de la Torah, des mitzvot et de la Emouna, en Akadosh Baruch Hu, on va renverser la vapeur pour notre délivrance. Que vous soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.